Alors, correction des exercices de mise en application. Donc, dans un premier temps, on vous donnait le noyau pair, c'est-à-dire le noyau radioactif, puis aussi la formule du noyau fils, c'est-à-dire le noyau issu de la désintégration. Il fallait indiquer le type de désintégration, si c'était une désintégration alpha, bêta plus ou bêta moins. Alors, pour le premier cas de figure, en fait, vous avez le carbone 14 qui se désintègre en azote 14. Quelle est la particule qui est émise au cours de cette désintégration? Donc pour le savoir, on s'aperçoit que l'on passe en fait d'un élément de numéro atomique 6 à un élément de numéro atomique Z égale 7. Autrement dit, l'élément chimique a gagné un proton. Autrement dit, il y a eu transformation d'un neutron en proton. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'une désintégration β- avec l'émission d'un électron. Alors on peut les vérifier avec la loi de Soddy. Si on écrit la conservation de la masse, on trouve que 14 égale 14 plus A, autrement dit que A est égal à 0. Et pour la conservation de la charge, on trouve que 6 égale 7 plus Z, autrement dit que Z est égal à moins 1. On a donc effectivement l'émission d'un électron, ce qui correspond à une radioactivité β-. Deuxième exemple. Le radium 226 se transforme en radon 222. Donc pareil, pour déterminer le type de radioactivité ou le type de désintégration, il se faut se poser la question, quelle est la particule émise? Si on compare les nombres de masse et le numéro atomique du radium et du radon, on s'aperçoit qu'il y a eu perte de 4 nucléons, puisqu'on est passé de 226 à 222, et perte de 2 protons, puisqu'on est passé de 88 à 86. On peut donc a priori en déduire qu'il y a émission d'une particule alpha, c'est-à-dire d'un noyau d'hélium, et qu'il s'agit d'une désintégration alpha. Autrement dit, que le radium est radioactif alpha. On peut le vérifier avec les lois de Soddy. Donc on peut écrire effectivement 226 égale 222 plus A, donc on trouve bien A égale 4. Pour la conservation de la charge, on obtient l'équation que 88 égale 86 plus 16, autrement dit, plus Z, autrement dit Z est égal à 2. On retrouve bien que c'est une particule alpha qui est émise. Troisième exemple, cette fois-ci, c'est l'or 196 qui se transforme en platine 196. Donc là, si on compare les deux, on s'aperçoit que vous avez le numéro atomique Z de l'or qui est passé de 79 à 78. Autrement dit, il y a perte d'un proton, il y a donc transformation d'un proton en neutron. Donc là, cette fois-ci, on a une radioactivité β+. On peut le vérifier avec la loi de Soddy. Conservation de la masse se traduit par l'équation 196 égale 196 plus A, autrement dit A est égal à 0. Conservation de la charge, 79 égale 78 plus Z, on trouve que Z est égal à 1. Il y a donc eu émission d'un positron, ce qui est caractéristique d'une radioactivité β+. Quatrième exemple, vous aviez le cuivre 64 qui se désintègre en zinc 64. Donc pareil, pour déterminer le type de radioactivité ou le type de désintégration, il faut déterminer la nature de la particule X émise. Si on regarde, le nombre de masses n'a pas changé entre le cuivre et le zinc. En revanche, vous avez le numéro atomique Z qui est passé de 29 à 30. Autrement dit, il y a eu transformation d'un neutron en proton. C'est donc une désintégration β- avec l'émission d'un électron. Pareil, on peut le vérifier avec les lois de Soddy. Si on traduit la conservation de la masse, 64 égale 64 plus 1, on retrouve que A égale à 0. La conservation du numéro atomique se traduit par l'équation 29 égale 30 plus Z. On trouve donc que Z est égal à moins 1, ce qui correspond bien à l'émission d'un électron et d'une radioactivité β-. Dernier exemple, le cuivre 64 se désintègre pour donner le nickel 64. Donc ça, cette fois-ci, si on regarde au niveau de la particule émise,
on s'aperçoit que le nombre de masses n'a pas changé, mais que le numéro atomique est passé de 29 à 28. Autrement dit, il y a eu transformation d'un proton en neutron. Donc cette fois-ci, il y a eu émission d'un positron et il s'agit d'une désintégration β+. On peut le vérifier à nouveau par les lois de Soddy. Donc la conservation de la masse s'écrit 64 égale 64 plus A, donc A égale à 0. La conservation de la charge se traduit par 29 égale 28 plus Z. On retrouve que Z est égal à 1. Et donc on retrouve à nouveau qu'il y a bien émission d'une particule qu'on appelle le positron et qu'on a une radioactivité β+. Deuxième exercice, cette fois-ci, on cherche à déterminer le noyau fils, c'est-à-dire le noyau issu de la désintégration, et on connaît la nature de la désintégration. Donc, premier exemple, on a la désintégration, en fait, β-. Donc, il y a l'émission d'un électron. Donc, du coup, pour qu'il y ait conservation du numéro atomique, il faut que Z soit égal à 16. Donc, la conservation de la masse traduit que le A du noyau fils, c'est bien A égale à 32. Donc, le nombre de masse n'a pas changé. Et si on traduit la conservation de la charge, on trouve que 15 égale à Z plus Z moins 1. On trouve que Z est égal à 16. Alors, pour trouver l'élément chimique correspondant, il faut regarder dans la classification périodique à quel élément chimique a pour numéro atomique 16, c'est le soufre. Donc autrement dit, la désintégration du phosphore 32 donne naissance au soufre 32. Alors deuxième exemple, le phosphore 30 peut se transformer en un noyau fils, peut se désintégrer en un noyau fils avec l'émission d'un positron. Donc là, pareil, même raisonnement, il faut traduire les lois de Soddy. Donc la conservation de la masse indique que le A n'a pas changé. Et la conservation du nombre de charges ou du numéro atomique indique que la valeur de Z, le numéro atomique du noyau fils, donc du noyau issu de la désintégration, est plus petit et est égal à 14. Donc cette fois-ci, si on regarde dans la classification périodique, l'élément numéro atomique Z égale 14 correspond au silicium. Autrement dit, la désintégration β+ du phosphore 30 a donné naissance au silicium 30. Dernier exemple, le troisième exemple, pardon. On cherche le noyau fils issu de la désintégration du cobalt 60, sachant qu'il s'agit d'une désintégration β-. D'après la conservation de la masse, le nombre de masses n'a à nouveau pas changé. Et d'après la conservation du nombre de charges, pour passer, en fait, comme il y a émission d'un électron, pour qu'il y ait conservation du numéro atomique, il faut que le numéro atomique est augmenté de 1, donc Z est égal à 28. Donc là, cette fois-ci, on aboutit à la transformation, à la désintégration du cobalt en nickel, d'après la classification périodique, si on regarde quel élément chimique a le numéro atomique Z égale 28. Exemple D, c'est l'uranium 235 qui se désintègre en un noyau fils de numéro atomique Z et A, et de nombre de masse A, avec l'émission d'une particule alpha. Donc si on traduit la conservation du nombre de masse, on trouve que le nombre de masse a été diminué de 4, donc vaut 231. La conservation du numéro atomique traduit le fait que le numéro atomique du noyau fils a été diminué de 2, autrement dit, Z était égal à 90. Donc si on regarde dans la classification périodique, quel est l'élément qui a pour numéro atomique 90, on trouve que c'est le thorium. Dernier exemple. Alors, je me suis juste trompée, c'est pas P, c'est OS. Donc pareil, on a une désintégration alpha pour la dernière particule. Donc on a émission d'un noyau d'hélium. Pour trouver la valeur de A et Z du noyau fils, il suffit de traduire à nouveau la conservation de la masse. Donc là, cette fois-ci, le nombre de masse du phosphore a été diminué de 4.
donc ça fait 182. Et pour le nombre de charges du noyau fils est deux fois plus petit, est égal à z, à celui de l'élément OS moins 2, c'est-à-dire z égale 74. Donc si on regarde dans la classification périodique, quel est l'élément chimique qui a le numéro atomique z égale 74, c'est l'élément W. Alors maintenant, le deuxième exercice d'application. Donc là, vous aviez des couleurs différentes dans les cases suivant la nature de la désintégration. Donc là, on vous représente en abscisse le nombre de neutrons et en ordonnée, ça correspond au nombre de protons. Donc on part du premier élément chimique qui a pour nombre de neutrons 132 et pour numéro atomique 82. Et il se désintègre en passant à un élément chimique qui a un neutron de moins et un proton de plus. Autrement dit, vous avez un neutron qui s'est transformé en proton. Donc pour qu'il y ait conservation en fait du numéro atomique et du nombre de masse, il faut que la particule émise soit un électron. Donc en fait, tout ce qui sera en vert turquoise correspondra à une désintégration β-. Maintenant, si on regarde cette fois-ci pour l'autre vert, donc le vert plutôt vert pomme, on passe donc d'un noyau qui a 130 neutrons et 84 protons à un noyau qui a 128 neutrons et 82 protons. Autrement dit, il y a perte de 2 neutrons et de 2 protons. Donc ça, c'est caractéristique d'une désintégration alpha. Alors ensuite, on vous demande à l'aide du diagramme d'identifier l'isotope radioactif qui a pour nombre de neutrons 132 et un nombre de protons 82. Donc là, il faut regarder quel est l'élément qui a un Z égal à 82. On s'aperçoit que c'est le plomb. Et pour avoir la représentation symbolique de son noyau, il faut connaître son nombre de nucléons en sommant le nombre de protons et de neutrons. Donc 132 plus 82, ça fait 214. Donc en fait, l'isotope radioactif, c'est l'isotope 214. Alors ensuite, on vous dit que ce noyau, c'est le premier maillon d'une chaîne de désintégration et on vous demande de donner la formule de chaque isotope de cette chaîne. Alors, dans la première désintégration, c'est une désintégration, donc on a dit β- avec l'émission d'un électron. Donc on passe d'un plomb 214 à un élément chimique avec le même nombre de nucléons, donc toujours 214, mais par contre de numéro atomique Z égale 83. Donc si on regarde dans la classification périodique, il s'agit du bismuth. Ensuite, la deuxième désintégration, c'est à nouveau une désintégration β-. Donc, on va passer en fait cette fois-ci d'un isotope de numéro atomique 214 à un élément dont le numéro atomique a augmenté de 1. Donc est devenu égal à 84. Donc le nombre de masses en fait a été conservé, c'est simplement la valeur de Z qui a été modifiée. Si on regarde dans la classification l'élément chimique dont le Z est égal à 84, il s'agit du polonium. Ensuite, l'élément polonium subit une désintégration alpha. Donc là, il y a émission d'une particule, d'un noyau d'énium, d'une particule alpha. Et donc, là cette fois-ci, la valeur de A va changer. Il va falloir enlever 4 à 114. Il va falloir enlever 2 à la valeur de Z. Donc si on regarde cette fois-ci dans la classification périodique, l'élément chimique qui a pour numéro atomique 82, c'est à nouveau le plomb. Ensuite, vous avez à nouveau une désintégration β-. Donc là, cette fois-ci, vous avez émission d'un électron. Donc si on regarde, le nombre de masse ne va pas changer, ça va être toujours un élément de nombre de masse 210, mais par contre le numéro atomique va avoir augmenté de 1, ça va devenir 83. Donc on retrouve cette fois-ci le bismuth.
La désintégration suivante est une désintégration β-, donc à nouveau émission d'un électron. Donc le nombre de masses ne change pas à nouveau, mais par contre le Z va avoir augmenté à nouveau de 1 et on retrouve ici le polonium. La dernière désintégration, c'est une désintégration alpha. Donc pour le nouvel élément chimique, le noyau fils, vous allez avoir modification du nombre de masses et du numéro atomique. On trouve ici qu'il s'agit de l'élément chimique qui a pour numéro atomique 81 et nombre de masse 206, ce qui correspond à nouveau au plomb. Donc voici pour le dernier exercice d'application. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas via Pronote.